l'idée de ce livre, c'était pas de comparer, parce que c'est assez incomparable, mais c'était de mettre en perspective, d'ouvrir, d'élargir les frontières de la connaissance, d'essayer oui, la connaissance, élargir. Et donc, en rassemblant ces textes, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait en effet un certain nombre de points communs que l'on retrouvait à peu près partout, qui sont des sortes de récurrences, voilà, attendues, mais bon, les écarts de salaire, la ségrégation des emplois, tout ça, ça se retrouve à peu près dans toutes les régions du monde. Alors évidemment, avec des déclinaisons très différentes. Ce que l'on retrouve aussi partout, c'est le travail domestique. Le travail domestique et le travail des domestiques, tout ce qu'aujourd'hui on appelle le care, est réservé aux femmes partout dans le monde, sous toutes des latitudes. Après, il y a des différences évidemment fortes selon les pays, selon les aires géographiques, mais voilà, il y a ces récurrences-là que l'on retrouve partout. C'est un peu le constat que j'ai fait quand j'ai lu tous les textes qui ont composé ce livre. Je me suis dit, mais bon, dans le monde du travail, les femmes sont partout, l'égalité nulle part. Alors bon, ça c'est vraiment le constat qui ressort. Alors, ce qui change les choses, ce qui fait bouger les lignes, en fait, c'est deux éléments. C'est d'une part la scolarisation. Que les filles et les femmes aient accès à l'école et à l'université ou pas, ça change fondamentalement la donne. Ce que l'on a vu, ce que l'on a constaté en Europe, aux États-Unis, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, dans un certain nombre de pays du MENA, c'est que les femmes, les filles accèdent à l'école, accèdent à l'université, et ça change. Dans d'autres pays, là où elles n'ont pas accès à l'école, dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie, là, les choses restent vraiment bloquées. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est la salarisation. Le fait que le travail sorte de l'informalité, devienne visible, ça c'est quelque chose de très important. Parce qu'au fond, les femmes ont toujours travaillé, toujours et partout, mais quand ce travail a-t-il été compté comme du travail, quand ce travail a-t-il été rémunéré, rétribué, quand et où, c'est ça la vraie question. Or, il existe toujours des régions dans le monde où le travail des femmes n'est pas rémunéré. Regardez, dans un certain nombre de pays d'Afrique noire, les femmes tiennent à bout de bras l'agriculture, elles ne sont pas rétribuées pour autant, elles ont le gîte et le couvert si je puis dire, mais elles ne sont pas rétribuées. Donc, alors c'est vrai qu'il y a, pour revenir à votre question, une tolérance au sous-emploi, au chômage des femmes que l'on retrouve un peu partout, parce que je pense que cette idée de monsieur gagne-pain, elle reste encore très présente, sous des déclinaisons diverses encore, mais un peu partout. Je ne pense pas que ça soit possible au niveau international parce que les situations sont vraiment trop diverses. Et puis, une des choses que j'ai pu constater, que nous avons constaté en réunissant cet assemblage de connaissances, c'est que les différences entre hommes et femmes, il y en a partout, mais les différences entre les femmes, elles existent aussi et dans un certain nombre d'endroits, elles se renforcent. Alors, entre femmes de différents continents, c'est évident, mais à l'intérieur d'une même aire géographique, on voit des différences, par exemple en Europe, par exemple aux États-Unis, par exemple en Chine, entre des femmes qui ont réussi dans le système éducatif, qui ont réussi à l'école, à l'université, qui s'en tirent, qui arrivent à avoir des emplois bien qualifiés, bien rémunérés, même si elles ne sont pas légales des hommes, hein, mais qui réussissent, et toutes celles qui sont amassées dans le salariat d'exécution en Europe, dans les travaux informels en Amérique latine ou dans d'autres contrées, la distance est très grande. Donc je crois que c'est très difficile d'imaginer, et puis on ne combat pas les inégalités de la même façon lorsqu'il s'agit de travail informel ou lorsqu'il s'agit de travail salarié. Donc voilà, c'est bien difficile. Mais même s'il y a un fond de problème tout à fait récurrent, je crois que la lutte contre les inégalités forcément prend des visages différents. Tout ce qui est le travail informel, tout ce qui est le travail au noir, sur tout ça, oui, c'est vrai qu'une régulation internationale pourrait faire avancer les choses.